Bonjour, centrale solaire, ferme éolienne, si le Maroc est en passe de devenir un champion de la croissance verte en Afrique, il ne se contente pas pour autant de ces grands projets structurants. Sur la longue route du développement durable et de l'efficacité énergétique, le Royaume entend associer tous les acteurs et en premier lieu les entreprises, d'où ce partenariat qui vient d'être lancé avec le Centre mondial pour l'environnement, le département d'État américain et plusieurs acteurs marocains, une initiative tournée vers les PME du Royaume pour qu'elles deviennent un modèle d'action environnementale. Julien Poirot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué du cabinet Rio. Vous êtes en quelque sorte la cheville ouvrière de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu plus en détail ? Oui, bien sûr. Mais écoutez, c'est un projet qui vise à promouvoir la production plus propre. Pour faire simple, c'est promouvoir toutes les stratégies environnementales qui s'intègrent dans les procédés industriels et dont l'objectif est d'améliorer l'efficience et la productivité. Donc, par ce biais, finalement, on améliore la rentabilité des entreprises en réduisant leur impact sur l'environnement. L'idée, c'est de produire autant, voire plus et mieux, avec moins d'énergie, moins de produits chimiques, moins de matières premières, etc. Et donc, c'est une pratique qui va complètement dans le sens du développement durable et qui démontre finalement que le développement durable peut aller de pair avec la compétitivité des entreprises. Vous vous tournez vers des PME qui sont plutôt donc dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le textile, des secteurs très gourmands en énergie ? Absolument, on a sélectionné ces deux secteurs, donc le textile et l'agroalimentaire, et on a d'ailleurs signé des conventions de partenariat avec leurs associations professionnelles respectives, à savoir l'AMIT et la Finagri. Et on vise des PME parce que c'est finalement beaucoup plus difficile de les atteindre avec ces concepts de production plus propre qu'elles ne connaissent pas vraiment, alors que les grands groupes ont souvent déjà entrepris des démarches dans ce sens et ils ont compris les retombées commerciales qu'ils peuvent en tirer. L'idée, c'est d'attirer ces petites structures, ces petites entreprises vers la production plus propre en leur démontrant les gains économiques qui en découlent. Alors, les petites structures, ça veut quand même dire entre 25 et quelques centaines d'employés. Ce sont ces secteurs industriels dont vous nous parlez, des secteurs qui sont aussi très polluants en matière de déchets. Absolument, essentiellement sur l'aspect rejet liquide. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et c'est une grosse composante du projet, c'est réduire les consommations d'eau et également réduire les émissions de rejet liquide. Alors, cela passe évidemment par des investissements parfois très coûteux pour arriver justement à filtrer ces pollutions ou encore à mettre en place des systèmes qui vont permettre de réduire la consommation énergétique. Comment vous allez aider ces PME marocaines, industrielles, à financer ces installations ? Concrètement, le projet, c'est d'abord et avant tout une assistance technique, c'est-à-dire du consulting. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aider ces entreprises à détecter les potentiels de réduction des consommations d'énergie ou d'émissions via d'abord une phase de diagnostic et ensuite une phase d'accompagnement à la mise en œuvre des recommandations qui seront sorties de ce diagnostic. Et c'est pour nous en fait la phase la plus importante, parce que ce projet, il vise pas seulement à faire des recommandations et puis s'arrêter là, mais on souhaite réellement accompagner les entreprises à la mise en œuvre et finalement on veut mesurer avec elles des résultats tangibles de ce projet qui seront utilisés par la suite pour disséminer les bonnes pratiques auprès de nos différents partenaires et comme ça ainsi toucher le plus grand nombre d'entreprises marocaines. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de ces bonnes pratiques qui, sans coûter très cher, peuvent justement changer la donne en matière environnementale et puis aussi sur la facture énergétique des PME concernées ? Typiquement, ce sont des actions comme le calorifugage des réseaux de vapeur, c'est-à-dire qu'on va ajouter de l'isolation au niveau des conduites et donc on va réduire les pertes thermiques. Ce genre d'action, ça va coûter entre 10 et 15 000 dirhams peut-être pour l'entreprise et ça va s'amortir en 3 mois à peine. On peut citer également la suppression des fuites sur les réseaux d'air comprimé. Simplement, on va colmater là où il y a des fuites, on va réduire énormément les consommations des compresseurs et puis également la réutilisation de l'eau de process. On voit souvent les petites industries qui utilisent l'eau du puits. Donc l'eau du puits, ça coûte pas grand-chose d'un point de vue économique, mais c'est une ressource qui est bien sûr de plus en plus rare et ces entreprises, elles rejettent cette eau à l'égout très rapidement, alors que bien souvent, il est possible de la réutiliser plusieurs fois dans le process avant de la renouveler. D'accord. Alors aujourd'hui, avec quelle entreprise vous avez commencé à œuvrer, si je puis dire ? Écoutez, aujourd'hui on est en phase de sélection des entreprises qui vont participer à ce projet. Donc on cherche des entreprises des secteurs textiles et agroalimentaires. Et d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel aux PME marocaines qui seraient intéressées pour nous rejoindre sur ce projet, qu'elles prennent contact avec nous, qu'on puisse estimer avec elles s'il y a un réel potentiel au niveau de leur structure pour les accompagner ensuite sur ce projet. Combien d'entreprises vont être sélectionnées au final ?
Le projet concrètement va aider 15 entreprises directement via cette assistance technique. Mais au final, ce qu'on vise, c'est beaucoup plus de bénéficiaires. Via la dissémination des bonnes pratiques, en fait, on va s'appuyer sur la capacité de dissémination de nos différents partenaires pour toucher le plus possible d'entreprises au niveau des différentes zones industrielles. On travaille également avec le COSIN, c'est le collectif des zones industrielles pour l'environnement. C'est un collectif qui regroupe plusieurs associations de zones industrielles, dont celle de Sidi Bernoussi ou celle de Ben Six Idiotman à Casa. Et on a également signé une convention avec l'université Mohamed V de Rabat pour impliquer une quinzaine d'étudiants directement dans ce projet, en termes de diagnostic, également de suivi des économies par la suite. Et c'est un projet finalement qui est national et de grande envergure. Et vous avez déjà fixé des objectifs 5, 10, 15% en matière d'efficacité énergétique sur ce projet ? Oui, tout à fait. Dans les essences similaires qui ont été réalisées un petit peu partout dans le monde par le Centre mondial pour l'environnement, notamment des projets en Amérique latine ou en Chine, on a mis en évidence des réductions de consommation d'énergie de 5 à 20%. Au niveau de l'eau, on était entre 5 et 10%. Réduction des consommations de produits chimiques de 5% environ. Et tout ça avec des investissements qui restent vraiment limités. Julien Poirot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué du cabinet Rio, qui est en quelque sorte la cheville ouvrière de ce projet qui associe le Centre mondial pour l'environnement, le département d'État américain et plusieurs acteurs marocains. Donc une initiative tournée vers les PME du Royaume pour qu'elles deviennent un modèle d'action environnementale. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.